Salut, c'est votre expert M. Alpha et votre maître ingénieur au service de la science. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un peu toute particulière. Nous allons observer quelque chose de particulier. Les branches infinies. La plupart des apprenants ont du mal à cerner la notion des branches infinies. Donc, les branches infinies. Voilà. Les branches infinies, c'est une leçon très capitale que les enfants doivent normalement prendre avec soin, parce que c'est ce qui leur permet de comprendre les courbes tracées ou comment tracer une courbe. Nous allons commencer par, lorsque nous calculons la limite, quand x tend vers un réel, le réel c'est un nombre a, de la fonction f de x. Si nous trouvons l'infini, ça veut dire plus ou moins l'infini, soit un moins l'infini ou un plus l'infini. Donc, il faut savoir une chose, c'est que nous avons l'équation déjà de la forme. Donc, on va conclure que x qui est égal à a est un a asymptote vertical. Mais pourquoi j'ai dit vertical au lieu de dire horizontal, au lieu de dire oblique? Pourquoi j'ai dit vertical? Nous allons comprendre une chose. C'est ce que nous allons faire déjà au niveau graphique. Niveau graphique, nous avons l'axe des ordonnées. Nous avons l'axe des abscisses. L'origine du repère. X égale à A. Ça veut dire que si nous avons deux cas, on va prendre le premier cas si A est positif. Si A est positif, ça veut dire A est de l'autre côté de 0. Parce que les valeurs négatives sont de moins l'infini à 0, nous sommes là. Et de 0 à plus l'infini, nous sommes de l'autre côté. Ok. Et donc, x est égal à a, c'est quelque part là. On ne sait pas la valeur de a, mais on suppose que c'est quelque part ici, juste jusqu'à plus l'infini. Et donc, du coup, on trace. Voilà. Et cette asymptote, on va représenter avec deux flèches comme ceci. Y, non x, parce que notre valeur c'est x. X est égal à 1. Voilà l'asymptote verticale. Et comment on a su? Parce que quand une valeur prend l'abscisse, ça veut dire que cette valeur est sur l'axe des abscisses, passe par l'axe des abscisses. Maintenant, nous prenons cette fois-ci le cas si A est positif, si A est négatif. Voilà. Si A est négatif, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ceci. Voilà cette représentation-là. Ça, c'est l'axe des ordonnées, ça, c'est l'axe des abscisses. L'origine du repère. Et si A est négatif, nous avons une droite comme ceci, qui est verticale. Voilà l'asymptote verticale. Y, x, qui d'abord, qui est égal à A. Voilà l'asymptote qui est verticale. Et vers ici, nous avons mis vers plus l'infini. Ça dépend. Ça peut être aussi vers moins l'infini. À quel moment c'est vers moins l'infini? Lorsque vous trouvez votre limite égale à moins l'infini. Ici, c'est vers plus l'infini. Donc, asymptote verticale vers plus l'infini, parce que nous sommes en train de monter. Vous voyez vous-même que les deux flèches là sont dirigées vers le haut. Donc ça veut dire quoi? Que la limite quand x tend vers a f de x est égale à plus l'infini, dans les deux cas. Maintenant, si c'est égal à moins l'infini, vous devez avoir, si a positif, c'est vers le bas, mais de l'autre côté de 0. Ça dépendra de votre valeur de a. Si a c'est 2, vous comptez 2, vous tracez vers le bas, si votre limite tend vers moins l'infini. Et ici, si votre a c'est moins 2, vous regardez votre A c'est moins 2 et ça tombe vers moins l'infini, ça descend en bas. Et donc, du coup, cette asymptote, on descend toujours en bas, cette asymptote est dirigée vers le bas. Ok. Maintenant, une fois que nous avons fini avec l'asymptote qui est verticale, nous allons passer dans le cas de l'asymptote qui est horizontale. Pour l'asymptote qui est horizontale, nous allons étudier cette fois-ci la limite quand x tend vers cette fois-ci plus ou bien moins l'infini, ça dépend des deux cas. Vous pouvez avoir de x qui est égal à un réel, prenons un réel a. Ok. Alors a aussi à 0. Hein. Le réel, j'ai bien dit le réel. Mais il faut savoir une chose, c'est que a appartient à R, ça ne veut pas dire R achevé. R achevé, c'est R bar. Et donc R bar, ça veut dire contient moins l'infini plus l'infini. Donc c'est l'intervalle qui va de moins l'infini fermé à plus l'infini. Et vous voyez même que R bar ici contient les infinis. Donc les infinis sont à l'intérieur de R bar. Ça veut dire que les
valeurs, on peut prendre aussi l'infini dans R bar, parce que c'est R achevé. Mais par contre, ici, nous ne travaillons pas sur R achevé, nous travaillons sur l'ensemble des entiers, nous travaillons sur les nombres, l'ensemble des nombres réels, sur l'ensemble des réels. Et donc, les réels, qui dit réel, qui veut dire nombre, d'accord, qu'on peut toucher, qu'on peut faire une interprétation géométrique, physique, expérimentale. Et une fois que nous avons fini de faire cela, nous passons à quoi? Nous avons la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini f de x est égal à a. Et remarquez, une chose, c'est que nous avons ici f de x, donc ça revient comme f de x qui est égal à a. Bon, f de x c'est quoi? Sachant f de x, des fois on pose que c'est l'axe, c'est y, donc y égale à a. Et y égale à a, ça veut dire que c'est déjà, ça dort, ça passe par un nombre. Quand ça dort, ça veut dire que c'est couché. C'est l'asymptote qui est horizontale. Ok, horizontale, couché. Debout, c'est vertical. Ok. Donc, on va dire quoi? Y égale à A est un asymptote. Est un asymptote. Est un asymptote horizontal. Voilà. Ici aussi, on peut faire les cas, comme on a fait tout à l'heure. Mais ici, on va prendre les cas avec moins l'infini. Là, nous avons pris les cas avec plus l'infini. Nous allons prendre ici les cas avec moins l'infini. Comme ça, vous allez appréhender. Mais ça ne veut pas dire que je vais juste tracer des droites. Vous pouvez orienter ça vers plus l'infini ou moins l'infini, comme vous voulez. Ok. Donc, asymptote horizontale. Et la représentation graphique. On va prendre le cas A supérieur à 0. Premier cas, si A est supérieur à 0, nous avons l'axe des abscisses et nous avons l'axe des ordonnées. Voilà, qui est Y. Maintenant, une fois que nous avons fini de faire ça, on sait que A est positif, donc ça veut dire que c'est que par ici. Voilà. Maintenant, ça dépendra de vous. Si vous êtes vers plus l'infini ou vers moins l'infini, c'est vous qui orientez votre asymptote. Vous pouvez faire des flèches comme ceci. Ça veut dire que si va vers moins l'infini, comme ceci, ça va vers plus l'infini. Donc, c'est à vous d'orienter. Merci beaucoup. Vous m'avez compris. Mais il faut toujours orienter. Donc, c'est la droite Y égale à A. Ça, c'est le premier cas. Nous avons pris le cas où A est positif. Si A est négatif, qu'est-ce que nous allons remarquer? L'asymptote, elle est là. Voilà. Ça, c'est notre repère orthonormé. Origine du repère toujours. Voilà. Et je pouvais mettre le repère, c'est un repère orthonormé, je pouvais mettre I et J. Bon. Pour faute de temps. I est là. J est ici. Voilà. Origine du repère. Maintenant, il faut représenter pour le cas l'asymptote y égale à 0, y égale à A, pour le cas où nous sommes quoi? A est négatif. Donc A est en bas. A. Ça, c'est une valeur positive de Y, c'est des valeurs négatives de Y. Ça passe là, et Y est égal à la valeur de A. Et ici, on peut diriger vers les valeurs négatives ou diriger vers les valeurs positives. Ça dépendra que de votre orientation dans l'exercice. Votre limite est égale à quoi? Votre limite, votre x tendait vers moins l'infini. Ok, donc ça sera dirigé vers la gauche. Votre x tendait vers plus l'infini, donc ça sera dirigé vers la droite. Merci beaucoup. Et donc, on peut continuer avec cette fois-ci un cas un peu plus spécial. Le cas spécial, c'est ce qu'on appelle, parce qu'on a fini avec l'horizontal, on a fait la verticale. Ici, on passe maintenant à ce qui est oblique. Mais à quel moment l'asymptote est oblique? Une fois, lorsque nous calculons la limite, quand x tend vers, ici je dis bien réel, hein, x tend vers plus ou moins l'infini de f de x, et que nous obtenons plus ou moins l'infini, là on ne peut pas conclure. On ne peut pas conclure ce cas-là. Pourquoi on ne peut pas conclure? Parce que l'infini dans l'infini. Mais il faut savoir, pourquoi l'infini dans l'infini? Nous allons déterminer premièrement la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini, f de x sur x. Et une fois que nous avons sa valeur, si sa valeur, on prend le premier cas. Le premier cas, sa valeur aussi est égale à plus ou moins l'infini. Et là, il s'agit de quoi? Il
parabolique de direction OY. Vers quoi? Vers l'infini que vous avez vers l'infini de x temps. X tend vers quel infini? C'est plus infini, vers plus l'infini. X tend vers quel infini? Vers moins l'infini sera vers moins l'infini. Ok. Et donc ici, on va dire quoi? Ainsi, la courbe représentative de la fonction. Représentative de la fonction admet une branche parabolique de direction vers notre valeur de plus ou moins infinie. Voilà. Donc ici, quand vous allez calculer la limite, quand x tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini, de f de x, vous trouvez plus ou bien moins l'infini, vous ne l'arrêtez pas là. Vous déterminez aussi la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini, f de x sur x. Si vous obtenez plus l'infini ou bien moins l'infini, ça veut dire que la courbe représentative de f, qu'on peut noter cf ou cg ou de h ou de i, de la fonction admet une branche parabolique de direction OY vers soit plus l'infini ou bien moins l'infini. Si x tend vers plus l'infini, vous mettez plus l'infini. Si x tend vers moins l'infini, vous mettez moins l'infini. Et après, là, on peut passer à quoi? La représentation des cas de cette branche parabolique. Pour voir comment on représente cela. Nous avons l'axe des ordonnées et là, l'axe des abscisses. Origine, notre repère orthonormé. Voilà. Pour représenter la branche parabolique de direction OY, et on dit vers moins l'infini. On va prendre le cas où c'est vers moins l'infini. Vous voyez, c'est vers moins l'infini. Nous avons moins l'infini, les deux cas ici. Si la courbe est en train de monter, voilà, vers moins l'infini. Voici la branche parabolique. Ici, c'est vers OX, parce que je suis OX. Ici, nous sommes à OY. Donc, il faut prendre vers le bas comme ça. Voilà. Et donc, vous voyez que ça fait comme une petite parabole, mais en suivant l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées est là. La courbe est en train de suivre l'axe des ordonnées. Voilà, ça c'est l'axe des abscisses. C'est ça la direction OY. Mais ici, c'est vers moins l'infini. Parce que on a des valeurs qui sont négatives. Parce que là, nous sommes à 0. Là, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, jusqu'à moins l'infini. Donc, c'est des valeurs négatives et c'est en train de monter jusqu'à 0. Ok. Là, c'est le premier cas. Donc, on va dire cas si x tend vers moins l'infini. Voilà. Ça, c'est la branche parabolique. Donc, y, quand la branche parabolique, quand y tend vers x tend vers moins l'infini. Maintenant, on prend le cas où x tend vers plus l'infini. Si x tend vers plus l'infini, qu'est-ce que nous allons avoir comme branche parabolique? Voilà, voilà, x, l'origine du repère, le repère orthonormé. Les normes sont égales et leur valeur donne 1. Donc ici, nous avons, ça c'est l'axe des abscisses, ça c'est l'axe des ordonnées. Et nous remarquons une chose, c'est que ici, la courbe, cette fois-ci, peut passer de ce côté-là ou passer de ce côté-là. Donc, vers les valeurs positives, nous sommes là. Voilà. Le cas où x tend vers les valeurs positives. Donc, la courbe est en train de suivre l'axe des ordonnées, mais en montant, voilà, en admettant une parabole. Ça ne se rapproche pas, donc ça veut dire quoi? C'est un peu parallèle. C'est ce qu'on appelle branche parabolique. Donc, c'est comme une parabole. Donc, la parabole, c'est une équation de la forme y qui est égale, on prend 2y qui est égal à x au carré. Ici, c'est sur l'axe des abscisses. Ici, sur l'axe des ordonnées, c'est y au carré qui est égal à y au carré qui est égal à 2x. Voilà, 2ax ou vice-versa. Donc, c'est ça à peu près l'équation de la parabole. Et la parabole la plus particulière que nous étudions,
c'est l'équation y qui est égale à x au carré. Ça, c'est la forme d'une parabole que nous étudions. Parce qu'on trouve une équation de cette forme-là, comme ça, que vous avez tracé certainement. Et donc, vous avez ce cas-là, quand x tend vers les valeurs positives, mais cette fois-ci vers plus l'infini, x tend vers les valeurs négatives, vers moins l'infini. Donc la parabole est là. Maintenant, vers moins l'infini, on pourrait aussi faire ça si la courbe était en train de descendre toujours, mais ici, de ce côté-là, c'est un autre cas. Et quel est ce cas-là? Si on vous dit par exemple que votre fonction tourne de monter comme ceci, votre fonction admet des valeurs par exemple vers plus l'infini, donc vous êtes défini de 0 à plus l'infini, et que votre parabole là, c'est vers plus l'infini, vers les valeurs positives, donc vous allez tracer votre parabole vers les valeurs positives. Si votre parabole est vers les valeurs négatives, vous allez tracer vers les valeurs négatives. Toujours vers moins l'infini, x tend vers moins l'infini, mais des valeurs qui sont négatives. Donc ici, des valeurs qui sont positives, voilà comment ça se représente. Voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker la vidéo pour la suite.